Salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto pour apprendre à faire le petit champignon de Mario. Alors ça va être le champignon qui fait grandir, hein, d'accord? C'est pas Toad, on fait pas encore de personnage, c'est un peu trop avancé. Alors, pour commencer, on va déjà tout sélectionner avec A, on supprime tout, c'est le rituel. On se met en vue de face, on va faire mage A. On va pas ajouter une UV sphère, hein, on va bien ajouter un cube sur lequel on va appliquer des subdivision surface. Quand on ajoute des subdivision surface à un cube, ça va augmenter sa résolution, mais ça va aussi le transformer en sphère. Au niveau des levels, viewport et render, on va tout passer à 4. Voilà, il nous faut un peu plus de résolution pour travailler et on va pouvoir passer en mode Edit avec Tab. On va déjà faire un Alt-clic ici, ça va nous permettre de sélectionner toutes les faces sur le côté et pas celles du dessus ni du dessous. Ensuite, on se remet en vue de face avec 1 et on va faire un premier Alt-S. Voilà, quelque chose comme ça, assez léger. Ensuite, on va prendre la face du dessus, on se met en vue de face avec 1 et on fait G, Z. Voilà, encore une fois, assez léger. Maintenant, on va prendre la face du dessous, on se remet en vue de face avec 1 et on va faire I pour faire un inset. Donc là, vous pouvez y aller, hein, l'inset doit être assez prononcé. Ensuite, on va faire G, Z de manière à pousser notre face à l'intérieur du chapeau. Et là, vous voyez, on commence déjà à voir la forme du chapeau du champignon. Donc on peut même regarder ce que ça donne par en dessous. Voilà. Maintenant, j'aimerais le travailler un peu plus. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va faire CTRL R. On va rajouter une edge loop au milieu. Donc on fait clic gauche pour la rajouter et clic droit pour la laisser là où elle était. Maintenant que c'est fait, on va faire un petit S pour écarter un peu tout ça. Donc voilà, on va faire quelque chose comme ça. Une fois qu'on est satisfait, on valide. Ensuite, on va prendre la face du dessus. On clique dessus, on se remet en vue de face avec 1 et on va réduire la taille avec S. Donc là, on essaie d'avoir une jolie courbe sur le côté. Voilà, quelque chose comme ça. On peut partir là-dessus, éventuellement la redimensionner en bougeant sur l'axe Z. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais même reprendre, je pense, la face inférieure et faire un GZ pour la faire descendre un petit peu. Quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, est-ce que je vais pas un peu ajuster? Voilà, je vais légèrement réduire la taille de cette edge loop, ici, comme ça. Voilà, je sors du mode Edit avec Tab et cette fois-ci, on va faire Maj A, on va rajouter un autre cube, cette fois-ci pour faire le bas du visage. Donc, on fait G, Z, on va le positionner à peu près à ce niveau-là. On va tout de suite rajouter le Subdivision Surface. On va mettre pareil 4 niveaux. On va faire G, Z pour le monter un petit peu, quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, on passe en mode Edit avec Tab. Vous allez sélectionner ensuite cette face juste ici. Vous vous remettez en vue de face avec 1 et vous faites G, Z. On va légèrement, voilà, le monter. Ensuite, on va faire CTRL R pour ajouter une edge loop. On valide et on va la faire glisser vers le bas. Quelque chose comme ça, à peu près à ce niveau-là. Ensuite, on va récupérer cette face-là. On se remet en vue de face avec 1 et on va faire S pour avoir une belle courbe au niveau du menton, enfin du bas du visage en tout cas. Donc, quelque chose comme ça. Voilà. On peut même encore légèrement la monter avec GZ. Voilà. On peut sortir du mode Edit. On va regarder un peu à quoi il ressemble. Alors, je trouve que le bas du visage pourrait être un peu amélioré. Donc, ce qu'on va faire, on va également rajouter une edge loop ici. D'accord? On fait CTRL R, on valide. Et cette fois-ci, on va faire un S, mais vers l'intérieur. Quelque chose comme ça. Voilà. On va reprendre la face d'ici et on va faire un GZ pour l'ajuster un petit peu. Voilà. Quelque chose comme ça. Ça devrait être bon. On regarde un peu ce que ça donne. Alors là, je suis plutôt satisfait. Je vais juste un peu redimensionner le chapeau. Donc pour ça, on va sélectionner cette edge loop. On va un peu l'agrandir. Voilà. Et je pense qu'ici, on est bon. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va tout sélectionner. On va faire un clic droit Shade Smooth. Ça va donner un premier aperçu. Et on va rajouter les deux yeux de notre personnage. Donc pour ça, on va faire Maj, clic droit sur la surface du visage. Ça va nous permettre de placer le 3D cursor à cet endroit-là. Ensuite, on va faire Maj A. Et on va chercher encore une fois un cube sur lequel on va ajouter plusieurs niveaux de subdivision. Donc là, je vais me mettre, allez, 3 niveaux. Ensuite, on fait un S pour le redimensionner. On s'arrête à peu près à ce niveau-là. On va faire un SX pour l'affiner et un SZ pour l'agrandir. Voilà, on peut zoomer un peu. On va faire GZ pour le faire descendre légèrement. On va se mettre en vue de profil avec 3 et on va faire un SY pour l'affiner. Voilà, comme ça. Ensuite, on va faire une rotation depuis la vue de profil, hein, d'accord? C'est important. On fait R, on va essayer de l'aligner avec la surface du visage. Ensuite, on va se mettre légèrement en dessous, d'accord? Et on va faire un RZ.
et on va essayer de mieux l'aligner. Voilà, quelque chose comme ça. On repasse en vue de profil avec 3 et on va faire GY pour le pousser à l'intérieur. Donc là, je vois qu'il est légèrement trop à l'intérieur. Ça, c'est pas grave. On va se mettre en vue de face et on va faire RZ pour essayer de mieux le positionner. Voilà, quelque chose comme ça. Et je vais faire un SZ parce qu'il est un peu trop grand. Donc là, ça va être beaucoup de va-et-vient hein, pour essayer de le positionner correctement. Le mieux, ça aurait été de le déformer hein, complètement. Mais là, je vais essayer de rester le plus simple possible. Une fois qu'on est satisfait de la taille de notre œil, je vais légèrement l'épaissir avec SX, comme ça. On va faire Add Modifier, on va chercher Mirror, et dans Object, on va sélectionner la pipette et on va cliquer sur notre visage, d'accord? Ça va nous permettre d'avoir le deuxième œil sur la gauche. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter le reflet de l'œil. Donc, on se met en vue de profil avec 3, on sélectionne notre œil qui est déjà là, on fait Shift D ou Maj D pour le dupliquer, on le place à ce niveau-là et on va faire S pour le redimensionner. On le redimensionne bah voilà, assez petit, hein, c'est vraiment la taille du reflet. On fait une petite rotation avec R pour le repositionner correctement. On le déplace avec G, on le place bien à l'intérieur de l'œil, hein. On refait une rotation. On va se mettre en vue de face. Donc là, comme on l'a copié, il a déjà le mirror modifier. Et ça, c'est hyper pratique. On essaie de bien le positionner. Alors évitez de trop le pencher, sinon ça va lui donner un air un peu bah, de louche. C'est juste qu'il va loucher. Donc, une fois qu'on est satisfait de la taille du reflet, on peut faire mâche-clic sur les deux objets et faire clic droit, Shade Smooth. Donc là, je vois qu'il y a quand même pas mal d'angles sur l'œil principal. Je vais augmenter le niveau de Subdivision. Alors attention, quand vous l'augmentez sur le Levels Viewport, pensez à l'augmenter aussi au niveau du render. Autrement, quand vous allez faire F12 pour faire votre rendu, vous n'aurez pas du tout le même résultat. Donc, bah écoutez, là, on vient de finir la modélisation. C'est hyper rapide, mais le plus intéressant ici, c'est pas tellement la modélisation, ça va être plutôt le texturing. Parce que là, on va apprendre des choses que je vous ai pas encore montré sur ma chaîne. Ça va être comment faire du texture paint. Donc, à la base, moi, je suis pas fan du texture paint. Moi, je préfère utiliser le vertex paint en sculpt mode. D'accord? Pas le vertex paint classique, mais vraiment celui qui est en sculpt mode parce qu'ils l'ont vachement amélioré et c'est beaucoup plus performant que le texture paint ou le vertex paint classique. Mais bon. Alors, vous allez sélectionner le haut du champignon, le chapeau, et vous allez aller dans texture paint. Donc là, vous découvrez un peu une nouvelle interface, si vous débutez. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Là, on va voir du violet un peu flashy sur notre champignon. C'est Blender qui nous indique qu'il manque une texture. Il va falloir la créer. Et sur la gauche, vous allez avoir un aperçu de la texture qu'on est en train de créer. Regardez maintenant sur la droite. Sur la droite, vous avez nos textures. Vous avez en mode matériel. Ça, on va le laisser. Vous cliquez sur le petit plus. Et ici, vous avez plusieurs choses. Alors, on a Base Color, Specular, Roughness, Metallic, Normal, Bump et Displacement. Base Color, c'est ce qui nous intéresse. Ça va nous permettre, comme son nom l'indique, de déterminer la couleur. Les autres, ce sont des cas un peu spécifiques qu'on ne va pas voir aujourd'hui. Donc, vous cliquez sur Base Color. Ici, vous avez le nom de la texture que vous allez créer. Vous allez mettre chapeau champi. Voilà. Dans la résolution, alors, je vous conseille de commencer avec du 1024 ou du 2048. Moi, je vais mettre du 4K, mais selon la puissance de votre ordinateur, ça peut le faire planter. D'accord? Donc, commencez bas. Si vous voyez que ça passe, augmentez un petit peu. Si ça passe, augmentez, etc. jusqu'à trouver la bonne limite pour votre PC. Moi, je sais que si je fais du x4, ça passe. Ça va un peu ralentir, mais ça passe. Ensuite, alpha, on n'en a pas besoin, on va le décocher. Blank, on va le laisser. 32 bits, on n'en a pas besoin. Et dans la color, moi je sais déjà que je vais vouloir du rouge. Ça va être la couleur du chapeau, hein, pas les points, mais vraiment la couleur du chapeau. Donc, je vais mettre du rouge comme ça et je vais augmenter la luminosité. Voilà, je vais mettre un rouge assez flashy. Comme ça, vous pouvez mettre du vert, du bleu, tout ce que vous voulez. Vous pouvez le changer après de toute manière. Une fois que vous êtes content de votre choix, vous validez avec OK. Donc là, c'est bon, vous avez bien votre champignon qui est rouge. Ici, si rien n'apparaît comme moi, vous allez cliquer juste sur cette petite icône et vous sélectionnez chapeau champi. Voilà, c'est juste pour avoir un aperçu de votre texture. Mais nous, on va travailler ici. Donc maintenant, regardez, ce que vous avez devant vous, le petit cercle, ça correspond à votre pinceau. Vous pouvez changer la taille du pinceau avec F et vous pouvez aussi changer sa force avec Maj F. Voilà. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est juste la touche F. Ça va correspondre à la taille des points qu'on va dessiner sur le chapeau. Alors, par défaut, la couleur blanche est sélectionnée, c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Et nous, maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est dessiner du coup 2 points à l'avant et à l'arrière et 2 points sur les côtés du chapeau. Et aussi un point sur le dessus. Attention, sinon les puristes, ils vont me tomber dessus. Pour faire ça, vous allez déjà sélectionner F et déterminer la taille de votre point. Alors attention, quand vous allez zoomer avec le scroll de votre souris, il va aussi falloir redimensionner la taille de votre pinceau parce que forcément, proportionnellement, ça ne va pas le faire.
Donc, choisissez un niveau de zoom et une fois que vous l'avez sélectionné, ne zoomez plus, ne déplacez plus votre caméra autour de l'objet, restez juste en vue orthographique, soit avec 1, soit avec 3 ou avec 7. D'accord? Donc là, vous restez en vue de face avec 1. Vous déterminez la taille de votre pinceau une seule fois. Donc, je vais mettre quelque chose comme ça. Voilà. Puis, vous allez aller activer certaines choses. Parce que là, actuellement, si vous essayez de peindre un rond, ça va vous faire une sorte de dégradé. Regardez. Je clique dessus et là, je vois que bah, c'est pas ce que je veux. Ça m'a fait un dégradé et normalement, les points sont très nets. Donc, je fais CTRL Z. Là, on pourrait se dire, bah, ok, il suffit juste de faire plusieurs fois clic pour avoir un rond bien dessiné. Donc, si je le fais effectivement, on va s'en approcher. Ça va prendre du temps et selon la résolution de votre image, votre PC pourrait vous insulter. Donc, on fait CTRL Z pour retirer ça. Et aussi, d'autres pourraient se dire, bah, je vais juste le dessiner à la main comme ça. Mais bon, c'est vraiment pas pratique et vous risquez d'avoir un cercle qui est pas vraiment un cercle au final. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser d'autres méthodes. Vous allez aller là-haut, vous cliquez sur la molette de la souris et vous faites défiler cette barre. D'accord? Dans le fall off, vous allez cliquer dessus et vous passez de custom ou de smooth à constant. D'accord? Une fois que c'est fait, cliquez dessus une première fois et vous allez voir que là, bah, vous avez un rond qui correspond en fait à la forme de votre broche. Donc c'est nickel, c'est ce qu'on veut. Donc, CTRL Z. Maintenant, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est activer la symétrie de manière à ce que lorsque je clique devant, ça fasse le même point derrière, et lorsque je clique sur le côté, ça fasse le même point de l'autre côté. Et on a de la chance, la symétrie, ça existe avec cet outil. C'est juste là, vous allez cliquer sur X et Y. D'accord? Ça va activer la symétrie sur l'axe X et Y. Maintenant, attention, comme on a activé la symétrie, si vous ne cliquez pas précisément au centre de votre modèle, genre un peu à côté, ça va vous faire deux cercles assez moches. Pour éviter de faire ça, on va activer le mode rayon X avec Alt Z, et le but du jeu, ça va être de viser le centre de l'axe juste ici. Une fois qu'on est à peu près sûr d'être bien situé, on clique une fois et on attend. Comme je vous ai dit, avec la résolution 4K, ça peut prendre plus ou moins de temps. Maintenant qu'on a fait notre premier point, on ne va pas dézoomer, on ne va pas jouer avec la molette, on va juste appuyer sur 3 pour passer en vue de profil. Si vous êtes mal centré et que ça vous gêne, vous appuyez sur Mage, vous cliquez sur la molette de la souris et vous déplacez le champignon. Et vous lâchez. Maintenant à faire pareil, on va viser le milieu, on clique une fois, on attend, on a bien notre point qui s'est correctement affiché. Donc là, si vous voyez des traits blancs, vous en faites pas, hein, c'est juste le zoom. Il suffit juste de zoomer, dézoomer sur la texture à gauche, pas à droite, pour les faire disparaître. Maintenant, il nous manque un dernier point, c'est le point sur le dessus du chapeau. Alors pour ça, on va appuyer sur 7, on va se mettre en vue du dessus. Je vais la recentrer un tout petit peu, voilà. Et maintenant, je vais désactiver le X et le Y. Et je vais pareil, viser le centre, cliquer une fois, et voilà. Là, c'était assez rapide, il n'y avait pas de symétrie. Maintenant que j'ai fait tous mes points, je peux me mettre, hop, comme ça, en vue de 3/4. Je désactive le mode rayon X avec Alt Z et j'ai bien mis mes différents points sur le chapeau du champignon. Vous voyez, c'était assez rapide. Maintenant, on va faire le reste du visage et les yeux et ça va être beaucoup plus facile. Donc pour ça, on va passer dans l'espace Shading. Voilà. Maintenant, on peut regarder un peu notre champignon. Voilà ses yeux. Je vais cliquer sur sa face, mais avant ça, je vais peut-être renommer le haut de son champignon, là, le haut de son chapeau, que je vais appeler chapeau. Voilà. Ensuite, ça, je vais faire New et je vais l'appeler Skin. Alors pour la skin, on va partir sur quelque chose de beige assez clair pour avoir quelque chose d'assez joyeux, on va dire. Alors dans Base Color, on clique dessus. On va sélectionner un beige, quelque chose comme ça, voilà. Et dans la luminosité, on va la monter assez haute. Puis je vais un peu l'ajuster. Alors, j'étais bien tout à l'heure. Voilà, quelque chose comme ça. Maintenant que j'ai fait ça, je vais sélectionner mes yeux. Je vais faire New. Je vais l'appeler Eye. D'ailleurs, l'autre, je l'avais bien appelé Skin. Oui, c'est bon. Avec les yeux, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans Base Color et dans Base Color, on va pas mettre du noir noir, on va essayer de mettre un noir un peu plus léger. D'une manière générale, quand vous essayez d'ajouter du blanc ou du noir dans vos matériaux, vous ne mettez pas les extrêmes, d'accord? Vous ne mettez pas du pure white et du pure black. On essaie toujours d'avoir un entre-deux. Donc, moi, cette couleur-là me convient. Ensuite, on va devoir jouer avec la specular et la roughness. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais le specular, c'est pour dire si oui ou non votre objet va refléter la lumière. Et la roughness, c'est pour dire si le reflet sera plus ou moins diffus. Donc une roughness à 0 aura un reflet qui n'est pas du tout diffus, d'accord? Ce sera un reflet hyper concentré. Par contre, si vous avez une roughness hyper élevée, ce sera tellement diffus qu'on pourrait ne plus voir le reflet. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est augmenter la spécular pour dire qu'on veut refléter la lumière. Et au niveau de la roughness, on peut la laisser là, parce que voilà, j'aime bien ce reflet-là et je veux pas plus. Au niveau du blanc de l'œil, on va cliquer dessus, on va faire New, on va l'appeler Eye White. Au niveau de la spécular, cette fois-ci, on va l'augmenter aussi et la roughness, on va la diminuer. Donc comme c'est blanc, on va peut-être un peu moins bien le voir, mais regardez bien, là j'ai bien mon reflet qui est assez concentré, qui est bien visible. Plus je baisse la roughness. Donc je vais la laisser à ce niveau-là et peut-être même la diminuer légèrement sur le noir au final. Voilà,
quelque chose comme ça. Donc je regarde. Au final, moi, je trouve que mes yeux, là, ils sont peut-être un peu trop fins. Ouais. Donc je vais faire SX en sélectionnant les 2. Peut-être même juste S. Ouais, juste un S. Quelque chose comme ça. SX. Ouais. Donc oui, c'est beaucoup de, comme je disais, hein, de va-et-vient sur nos modèles. Et je vais refaire un SZ comme ça. Alors, si on avait voulu faire quelque chose de vraiment hyper propre, il aurait fallu vraiment bien les déformer pour qu'ils collent bien à la surface. Mais bon, j'ai voulu rester assez simple pour commencer. Donc là, c'est bon, on a fini la modélisation, on peut même aller sur Layout, voir un peu à quoi ressemble notre personnage. Alors, pour lui rajouter un peu plus de charme, j'ai juste lui écarté les 2 yeux. J'ai X, voilà, quelque chose comme ça. Et aussi rapprocher les reflets qui sont un peu trop éloignés les uns des autres. Là, voilà. Ensuite, vous allez aller dans Render Properties et vous allez activer plusieurs choses, à savoir l'Ambient Occlusion, qui va vous rajouter des petites ombres par endroit. Vous voyez, là c'est avec, sans, avant, après. Donc on l'active. Vous pouvez aussi activer le Bloom, qui va rajouter un léger halo lumineux par endroit là où il y a le plus de lumière. Et lorsque vous aurez des éclairages sur votre scène, ça va beaucoup plus se voir. Donc on active les deux. Et puis, eh bien écoutez, voilà, vous avez terminé de modéliser votre champignon, vous avez aussi terminé de faire le texturing. Je vais vous donner un petit chapitre bonus pour vous montrer comment changer la couleur, et je pense que je vais même vous faire une autre vidéo où je vais vous montrer comment vraiment personnaliser les différentes couleurs de vos champignons de manière intelligente. Donc, mettons là vous avez fait du rouge, et vous voudrez bien le mettre en vert. Alors soit vous refaites toute la texture, ça peut être assez barbant, soit vous allez aller juste dans Shading, vous cliquez sur votre chapeau, et d'ailleurs, le chapeau, je l'ai fait assez brillant, je me rends compte, alors qu'il me semble qu'il devrait être plutôt dur, alors qu'il devrait être un peu moins réfléchissant. Donc, je vais diminuer le spécular. Voilà, on va mettre plutôt quelque chose comme ça. Donc, maintenant, vous avez fait votre texture, vous en êtes satisfait, mais vous voudriez, par exemple, le mettre en vert. Donc, là, vous avez l'image que vous avez générée, donc vous la mettez sur le côté comme ceci, et ensuite, vous allez faire Maj A, et vous allez chercher Hue Saturation. On clique dessus, on va le mettre ici. Donc là, ça n'a rien changé. Maintenant, si vous voulez changer la couleur du chapeau, vous avez juste à jouer avec la valeur Hue qui est juste ici, et vous allez pouvoir switcher entre différentes couleurs. Le contrôle est assez précis, mais du coup, il va falloir un peu chercher pour avoir exactement la bonne teinte. Mais vous en faites pas, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire pour obtenir vraiment la couleur que vous aimeriez avoir. Donc on va mettre quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir le rose? Tac, tac, tac. Ouais, on peut avoir quelque chose comme ça. Voilà. Ou le vert. On va le laisser en vert. Et voilà, donc maintenant vous avez vu comment créer votre champignon, comment créer la texture avec du texture paint et comment personnaliser les couleurs sans avoir à tout refaire. Alors, petite précision, et après je vous laisse. Si vous vouliez prendre ce modèle pour l'intégrer dans un jeu avec Unity ou Unreal, il faut faire très attention parce que pour le moment, ce modèle, il est high poly, mais il est vraiment high poly pour ce que c'est. C'est-à-dire que là, actuellement, on a 11 008 faces. C'est beaucoup trop. Pour ce genre de modèle, honnêtement, quelques centaines de faces, c'est largement suffisant. Là, c'est l'équivalent d'un personnage entier. Donc, si vous voulez le mettre sur Unity, il faudra probablement diminuer le nombre de polygones, il faudra faire un bec, des normales, des textures, etc. avant de pouvoir vraiment le mettre dans le jeu. Là, tel quel, vous pourriez, mais vous n'allez pas pouvoir mettre beaucoup de champignons et ce ne sera pas du tout optimisé. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou d'autres envies pour d'autres tutos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me fait plaisir de vous participer de plus en plus. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Salut!